Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Ruqya France, marhaba bikum. Bienvenue. Alhamdulillah, Dama khalaq, alhamdulillah, mil'a ma khalaq. Alhamdulillah, Dama fis samawati wa ma fil ard. Alhamdulillah, Dama ahsa kitabuh, alhamdulillah, mil'a ma ahsa kitabuh. Alhamdulillah, adada kulli shay, walhamdulillah, mil'a kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آل حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. On commence Inch'Allah par la dame, lettre A. Il y a 3 sorcelleries ma sœur qui sont fonctionnelles en vous. Ces 3 sorcelleries ils ont été renouvelées. Ça a amené pareil 3 djinns shayatin qui sont dans votre monde. Vous rentrez dans les cas lourds. Catégorie qu'ils ont utilisée pour vous atteindre, ça a été sihr al-atar, quelque chose qui vous appartient à vous. Cheveux, vêtements, ongles, ou maquillage, ou vêtements, traces de pas, Kleenex. Ça se travaille, la sorcellerie ça part directement, sans aucun problème ni complication. Quand il y a quelque chose qui appartient à la personne, ça facilite le travail pour le sorcier. Après, une sihr al-marsoud, sorcellerie travaille avec votre date de naissance, votre astrologie, nom, prénom. Possible aussi prénom de la maman si l'ennemi a déjà ce prénom. Pour vous donner sihr l'in'izal, l'isolation, que vous soyez isolé ou pour vous éloigner de la famille pour que vous restez seul. Après la sihr tirwan, ça veut dire les djinns shayatin, ils vont chambouler votre vie psychologique, mentale, physique, dans la vie réelle. Les djinns ils vont tout faire pour irounouk, ça veut dire irounouk, pour que vous ne soyez pas en paix. Et ça peut amener à la folie. Si la personne ne suit pas mes recommandations, il applique les conseils et surtout être positif, toujours, et ne pas se mettre en colère, car le colère c'est allumer le feu pour attirer plus de shayatin, pour souffler encore, pour s'exploser.
La colère, ça vient de shaitan. Dépression, colère, tout ça, ça vient de shaitan, ça ne vient pas d'Allah. Le croyant qui est avec Allah, qui croit en Allah, il ne rentre pas dans des états comme ça. Même côté psychologique, ça n'existe pas dans l'islam. Côté psychologique, non. Car la guérison, elle est dans le Coran, elle est dans le dhikr d'Allah, les méditations dans l'islam. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Avec les dhikr d'Allah, les cœurs s'apaisent. Et si les cœurs s'apaisent, tous les autres organes le suivent. On fait les choses avec certitude et confiance et positive. Et ne plus parler de sorcellerie et de djinn, vous serez victorieuse, Inch'Allah. C'est un message pour tout le monde. Surtout les gens qui ont de la sorcellerie répétitive. Donc, s'ils suivent ça avec les recommandations, Wallahi al-Adim, je garantis leur libération. Et eux-mêmes, avec leurs recommandations qu'ils font, et appliquant les conseils, ils font 15 minutes par jour, les recommandations ou le dhikr d'Allah ou lire le Coran à l'intention de faire une purification générale, ils vont réussir. Chaque jour ils font 15 minutes, sinon 3 fois par semaine 30 minutes à l'intention d'une purification générale. Même une seule personne dans la famille peut le faire pour toute la famille à l'intention de sa propre famille qui sont dans la maison. C'est fait 3 fois par semaine, 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes. Wallah il va réussir à enlever les nouvelles sorcelleries. Vraiment. Ils vous ont fait sihr twiswis pour que vous aurez les inspirations pour arriver à vous déséquilibrer. Ou soit trop de mauvaise négativité, trop de mauvaises pensées envers vous, envers votre famille. Ils vont vous faire se sentir visés ou le désespoir. Ils vont faire rentrer dans des chemins pour la dépression, pour le côté psychologique, pour la piège de shaitan. Donc, appliquez ce que je dis, tous les conseils, et avec patience. Toujours, il faut travailler un peu. Possible, il y en a qui ça s'ouvre directement. Pour lui, il y en a qui doit faire un peu d'effort, il y aura un peu de difficulté, mais après, les shaitans ils vont lâcher l'affaire. Car toutes ces liaisons entre le monde shaitan avec la personne qui a de la sorcellerie répétitive, il y a une liaison. C'est ça, je demande toujours à la personne de ne plus parler de sorcellerie et de djinn et de penser toujours sorcellerie et djinn. Car ça crée des contacts. Et les djinns utilisent ce contact. La personne elle peut rester 3 mois, 4 mois, elle regarde. Si tout va bien dans sa vie, alhamdoulilah, ça veut dire qu'il n'y a rien qui a été renouvelé. S'il voit si il suit toutes les recommandations sérieusement, il fait tout, il voit qu'il y a quelque chose de bizarre, là il me contacte. Mais ne pas toujours chaque mois faire la ruqya, la personne va être dépendante des raqi. Et ce n'est pas le souhait de chaque raqi professionnel. Il ne veut pas que les gens soient dépendants de lui. C'est mon cas aussi. Les gens qui ont de la sorcellerie répétitive, ils peuvent faire un suivi le maximum 1 an. Mais après, normalement, tous les conseils et toutes les recommandations que je donne, ils doivent arriver à atteindre le niveau d'enlever les nouvelles sorcelleries eux-mêmes. Car la personne qui fait la sorcellerie au début, il fait beaucoup. Après, quand il renouvelle 2, 3, 4, il ne fait pas le grand coup comme avant. Et si la personne fait toujours l'intention de se purifier, même en s'asseyant dans le salon, il dit je fais la niya pour nettoyer mon frère, ma soeur, mon père, ma mère. Wallah il-Adim, ce nettoyage il va atteindre cette personne. Il faut seulement la certitude. Oui, j'ai fini, c'est bon. Ce que vous avez, il y a aussi la mauvaise œil, des personnes jaloux
qui parle, et ces deux énergies, ça vient, ça se rajoute sur vous, ça crée cette perturbation. On passe au frère lettre B. Là, regarde, les djinns sortent de son pied, lui. Pour les raqi débutants, ne laissent pas leurs enfants pendant la ruqya, non. De mon côté, il y a une protection, même pour l'enfant, pour moi-même. Donc pour un débutant, non, car les djinns ils peuvent sortir et rentrer dans votre enfant. Moi je peux le faire, quelqu'un de professionnel peut le faire, mais les débutants, faites attention. Il y a 2 sorcelleries, mon frère. Ces 2 sorcelleries, ils ont été renouvelées. Ça a amené 7 djinns shayatin vont rentrer aussi dans les cas lourds. Votre catégorie à vous, ça a été sihr majmar. Ça a été brûlé. La sorcellerie a été nari. Ça attire des djinns de feu et qui causent beaucoup de colère. Ça vous a donné sihr. C'est écrit ma yafrahsh la yafrah, ma yafrahsh ma yirbahsh, qu'il n'aura pas de joie, qu'il sera toujours accompagné, habillé par la tristesse dans sa vie. Et ça c'est relation pour le couple, pour détruire le couple. Après on a sihr al-may'ous. Le may'ous, pour que vous soyez habillé par le désespoir, soyez désespéré, et ce genre de sorcellerie, ça ouvre des autres portes. Waswas, isolation, colère, côté psychologique. Quand je dis une sorcellerie, il faut savoir les mauvais routes où est-ce qu'ils peuvent vous amener cette sorcellerie. Il y a plusieurs autres cachets. Le même conseil, mon frère, surtout pour vous. Essayez d'être toujours positif, joyeux. Alhamdulillah, toujours. Et vous êtes responsable de purifier votre propre famille en faisant 3 fois par semaine 30 minutes, comme ce que je dis à la dame, sinon chaque jour 15 minutes. Coran a l'intention de purifier vous-même, votre femme et vos enfants, toujours comme ça. Si vous le faites toujours quotidiennement, jusqu'à que vos ennemis cessent la poursuite ou partent chez Allah. Et ça, avec le temps, ça devient une habitude. Et c'est pas, ça veut dire pas que vous allez faire un ruqya toute la vie, non, car ce que vous lisez, vous êtes aussi récompensé chez Allah le dollar. C'est pas que pour la purification, vous allez avoir la purification, vous allez avoir la baraka de ces versets, de ce dhikr d'Allah que vous faites, vous allez avoir la bénédiction, vous allez avoir des portes ouvertes, nettoyage de toute votre famille, et une nouvelle porte qui s'ouvre. Et en même temps, la rahma d'Allah et le paradis de tout ce que vous avez récité pendant toute sa vie, votre vie. Alors les gens disent, ah je veux faire 3 fois par semaine 30 minutes, 30 minutes, c'est rien du tout 30 minutes. Les gens ils sortent, ils fument une cigarette, ou ils vont fumer argila pendant 2 heures. 2 heures vont donner à shaitan, vont donner une cigarette ou le hashish. Les gens soussent le zizi de shaitan, toujours en roulant un joint. Shaitan il vient, il ouvre ça, il dit tiens. Et la personne fait. Ah, je suis musulman moi. Ah, je suis arabe moi. Ah, je suis berbère moi. Je suis musulman. Je m'appelle Mustafa Mohammed. Ah, de quoi les gens ils parlent? Vous êtes en train de
souci les zizi de shaitan, je ne sais pas, 20 fois par jour, et vous dites vous êtes musulman, vous êtes avec Allah. Vous changez l'honneur d'Allah subhanahu wa ta'ala en le déshonneur. Ça c'est un message pour tout le monde, ceux qui fument. Déjà ça attire les shayatins, squatteurs, pour fumer avec la personne. Inch'Allah, faites ça mon frère. Les recommandations, à l'intention de purifier, et soyez toujours positifs, joyeux, soyez contents de dire Alhamdulillah, j'ai ma femme, j'ai mes enfants à côté de moi. Ça va vous ouvrir des portes. Vraiment. Car le visage, il y a des signes, on peut lire sur le visage de la personne. Il faut changer. Il faut être toujours heureux. Toujours des photos avec des très bons sourires. Très bonne énergie, positivité. C'est très très bien. Comme ça, vos ennemis ne rient pas sur vous. Dans la photo, soyez forts. Toujours, alhamdoulilah, souriant. Ce que vous avez, on passe à la sœur lettre C. زوج سحور اللي تعاودوا ليك جابوا معاهم 5 ديال الجن pour rentrer dans les cas lourds. Catégorie de vos sorcelleries, ils ont utilisé Sihr al-Arsad, votre nom et prénom, celui de votre maman, votre astrologie pour vous atteindre. Ils vous ont fait Sihr al-Bu's pour que vous aurez la misère, vous soyez habillés par la misère. Ils vont rencontrer que la misère. L'autre sorcellerie, ils ont fait Sihr al-Hawatif, comme la dame en haut, Suisse. Ça ressemble, ils font le même travail. 10 waswas, beaucoup de waswas intérieurs, extérieurs, pour vous amener dans le monde des illusions, le monde de waswas. Vous allez toujours être déséquilibré, mais psychologiquement. Et ça peut amener jusqu'à la folie, donc faites attention. Suivre les mêmes conseils que je dis pour les deux personnes. Inch'Allah. Ce que vous avez, évitez, ne plus parler dans votre famille sorcellerie et djinn. Si vous faites ces recommandations et la personne me contacte d'ici 3 à 4 mois pour donner ces nouvelles, c'est bien. Inch'Allah. On passe à la sœur lettre D. Wahda. Il y a une seule sorcellerie. Et ça a amené 4 djinns, shayatin dans votre monde. Il y en a la sorcellerie, qui le sorcier le fait, et elle toute seule attire les djinns, attrape les djinns en prison, et ces djinns sont forcés de lire et appliquer ce qui a été mentionné dans cette sorcellerie contre cette personne. Ils le font. Il y a de la sorcellerie qui vient directement avec les djinns. Et les chefs djinns, ils vont attraper les jeunes djinns innocents, des djinns de passage, ils l'attrapent, ils le forcent, ils les attrapent à l'intérieur, ils ne laissent pas sortir de corps, et eux, ils s'assoient, et ils lui disent, lui, c'est un travailleur. C'est lui qui doit faire tout. Et eux, ils regardent. Et lui, au fond de lui, il n'espère pas. Il ne souhaite pas. Subhanallah. C'est arrivé plusieurs fois. Pendant les ruqya, une fois même par téléphone, je parlais avec une personne. Je prends mon temps de recevoir aussi mes informations et je sais que il y a de la sorcellerie, mais j'entends une voix d'un djinn innocent. Il est là depuis peut-être 5 ou 6 ans. Ils l'ont attrapé, ils l'ont forcé de continuer à appliquer les tortures et ce qui a été mentionné dans la sorcellerie contre sa dame. Cette sœur, c'était de Marseille. Si je ne me trompe pas, Marseille, en tout cas le sud, au Montpellier, je pense. Et ce djinn, je lui ai promis que je vais le libérer. À l'époque, je ne faisais pas le captage.
La femme voulait venir sur place. Donc j'ai dit, je te promets que je vais te libérer avec la grâce d'Allah. Subhanallah. Il a pris le train à la dame, il est venu me voir. Et vraiment, sa première séance, je fais la ruqya, l'intention de aider, faire sortir le djinn attaché. Et je lis la bagarre, et subhanallah, il est sorti de la bouche de la sœur. Et subhanallah, il est sorti, il attend pour venir m'embrasser. Ce djinn me remerciait. Et il sautait de joie, liberté. Et il veut venir m'embrasser. Subhanallah, je l'ai appelé. Je pense, je l'ai nommé Abdelkader ou quelque chose. Ce djinn jusqu'à maintenant prie pour moi et vient me visiter. Il me demande si j'ai besoin d'aide. Il n'oublie jamais, il est devenu musulman. Il a fait shahada. Ce djinn, subhanallah. Il est encore avec la femme où il l'aide. Il est devenu parmi les compagnons de cette personne musulmane. Subhanallah. Donc, ce que je dis, vous restez un cas moyen, ma soeur, et vous avez aussi hérité la tchaba, ça veut dire la sorcellerie transmise des parents. C'est pas la sorcellerie, car la loi satanique exige que cette malédiction, cette énergie négative s'attache aussi aux enfants et qu'il les suit jusqu'à cette génération. Ça ouvre les portes à toutes les nouvelles sorcelleries. Au mauvais œil, ils sont vulnérables à toutes les choses sataniques. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr ma'qoud. Ma'qoud, la sorcellerie, elle a été travaillée comme des nœuds. Et la sorcellerie que vous avez été faite, c'était sihr al-hadid. Sihr al-hadid, c'est connu comme les sorcelleries pour le blocage de vie. Ça ferme la porte devant cette personne. Il aura des blocages dans sa vie. C'est ce que vous avez. On passe aux jeunes, surtout à la sœur et ses deux honorables anges, frères. La sœur, elle a 3 sorcelleries en total. Autour de elle, il y en a 11 djinns, shayatin dans son monde. 11. Son cas, il est lourd. Bien sûr, elle a déjà hérité la tchaba. Et il y a des pactes sataniques pour elle, à son nom et prénom. Catégorie de ces sorcelleries, ça a été sihr al-atar. Ça a été utilisé quelque chose qui appartient à elle. Cheveux, vêtements, photos, ongles. Il y a aussi sihr al-uqad. L'uqad, c'est sihr des gris-gris, des roulés là. Il y a sihr jasadi. La majorité de sa sorcellerie, ça a été lié de la part des djinns sur elle. C'est comme il a la sorcellerie invisible qu'il porte avec elle. Première sorcellerie pour qu'il suit, c'est Traq al-Khayba. Traq al-Khayba, ça change la personne, il suit le mauvais chemin, surtout satanique, pas le chemin du paradis. Chemin qui amène à l'enfer, astaghfirullah, des chemins qui changent la personne, qui sera dans les milieux sataniques. Les shayatans vont toujours la guider vers quelque chose pour les... Et ça, ces mauvais chemins, ils peuvent amener jusqu'à l'armée de Dajjal dans l'Antichrist. Beaucoup de jeunes, les shayatans les préparent dès maintenant pour qu'ils soient parmi l'armée de Dajjal, astaghfirullah. Et là, sihr al-Quyud. Sihr al-Quyud, ça veut dire attaché, enchaîné, et que les djinns les guident où est-ce qu'ils veulent. Ça rentre aussi dans les blocages de vie,
Mais en même temps, ça peut aussi donner que il est attaché pour que les djinns l'amènent où est-ce qu'ils veulent. Vous savez, le monde des djinns, ils ont des plans. Ils ont des plans pour d'ici pour d'ici 1000 ans, pour d'ici 600 ans, pour d'ici... ils regardent loin les plans contre l'humanité. Et ils essaient de les appliquer, réussir à atteindre leur objectif chaque année. Pour détruire les fils d'Adam. Après, il a sihr ta'a. Ta'a, c'est la sorcellerie de la obéissance. Et ça doit être quelque chose pour les shayatins, pour qu'ils obéissent les shayatins. Obéissance, pas les parents, je ne pense pas. C'est obéissance pour le monde des djinns. Il a aussi Saytarat al-Qarin. Saytarat al-Qarin, son propre Qarin, il a pris son contrôle. C'est comme lui, il commande. Son waswas à lui, qui domine plus. Donc il doit reprendre son contrôle. En écoutant cette vidéo, il doit changer beaucoup de choses, pas à pas, Inch'Allah, avec amour, avec patience, car les shayatins veulent avoir les jeunes de cette communauté pour les transformer. Il doit être avec Allah, dans le din, tout doucement, avec légèreté, pas une dureté, et changer les mauvaises habitudes. Si la maman vous dit que ça ce n'est pas bien, oui, elle veut que des biens pour vous, Inch'Allah. C'est ce que vous avez, ma soeur. Les deux enfants, il y a 3 djinns entre les deux qui les perturbent. Et ça, c'est dû aux sorcelleries de la famille. Et aussi, c'est des djinns aussi squatteurs. Dès à la place où vous vivez, il y a beaucoup de djinns. Donc, ils squattent. Ça rentre chez vous. Aussi si les gens ils habitent dans... Il y a qui habitent la belle famille là-haut, la belle famille en bas et tout ça. Possible la belle famille ou leur famille blindée de sorcellerie. Bien sûr, ils sont partout dans tous les 3 étages ou 4 étages de cette maison. On passe au frère lettre F. Une seule sorcellerie avec 2 djinns shayatins. Son cas, il reste un cas moyen, pas lourd. Il a aussi hérité la tchaba. Sa sorcellerie, ça a été catégorisé sihr turabi. Turabi, madfoun. La sorcellerie, elle a été enterrée. Possible quelque chose contre toute la famille. Donc, ça touche tous les enfants. Pour qu'il aura sihr nufour. Nufour, ça veut dire prendre sa valise et partir. Nufour pour qu'il s'échappe de quelqu'un, ou il s'échappe de son entourage, ou de sa famille, ou quitter sa famille. Sinon, un membre de la famille que son corps s'échappe. Nufour, il ne veut pas rester avec lui, il ne le reconnaît plus. Mais la majorité, c'est pour les faire échapper. Pour que les shayatans font ce qu'ils veulent de ces jeunes comme ça. Faut bien les surveiller, car Dajjal, son armée, ils prennent à sa tâche. Qu'Allah il les protège, il vous protège tous. Suivre les recommandations, être positif. La ressource de la positivité, ça vient du Coran, ça vient de notre iman, notre foi, notre dhikr d'Allah. Sentir l'amour divin en faisant le dhikr d'Allah. Allah, Allah, Allah. Ça fait sortir votre âme, ne sera plus emprisonnée. Il va là-haut, il fait le tour de toutes les dimensions d'Allah. Il est libre, vivante par le dhikr d'Allah.
appelle Cheikh Adam.